Bonjour et bienvenue sur les capsules de Leslie. Et si on changeait notre regard sur? Aujourd'hui, on va parler de l'enfant intérieur. Une fois que j'aurai expliqué un petit peu l'enfant intérieur, j'aurai la joie de demander à Marie-France qu'elle nous donne quelques indications sur l'importance de ce travail, de ce cheminement en soi de l'enfant intérieur. Alors j'imagine qu'il y a déjà certaines personnes qui ont entendu parler de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est vraiment vos parties blessées. C'est-à-dire que ce sont les petits-enfants que nous avons été, qui ont vécu des situations traumatiques, des souffrances, perçues plus ou moins au niveau de la difficulté ou au niveau du ressenti plus ou moins douloureux. Et ces parties-là, elles sont restées figées, elles sont restées paralysées dans la situation, n'est-ce pas? C'est ça. Dans laquelle le ressenti a été énorme. Sauf qu'aujourd'hui, notre corps a grandi effectivement, nous avons des corps d'adultes, seulement nous sommes souvent dans des situations, nous réagissons avec nos parties blessées, avec nos enfants intérieurs. Parce qu'il n'y a pas qu'un enfant intérieur. Un enfant intérieur, vous allez imaginer un petit peu, c'est comme un puzzle, il y a plein de parties. Donc ce sont des enfants, des petites Leslie, des petites Marie-France qui attendent d'être recueillis, c'est-à-dire d'être accueillis avec bienveillance et sans jugement pour revenir à l'intérieur. Ce que ça va permettre, c'est que l'adulte que nous sommes, lorsqu'il y a des réactions qui sont disproportionnées, de pouvoir accueillir et de pouvoir transformer ça pour aller dans notre potentialité. Donc de plus vibrer la souffrance de l'enfant, mais vibrer la qualité, transformer l'alchimie en fait du plomb en or. Et Marie-France, elle va nous expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est si important de faire ce cheminement en soi, d'être attentif à ce qui se passe en nous, aux émotions, aux sensations, pour tranquillement tendre la main vers nos parties, vers nos enfants qui ne demandent qu'à rentrer à la maison afin de devenir ces parents bienveillants et changer vraiment nos réactions, changer notre réalité, être moins épidermique, à fleur de peau, et de pouvoir vibrer toujours plus notre potentiel. Alors Marie-France, toi qui as fait ce chemin-là, elle a vraiment... Qui suit toujours en chemin. Effectivement, parce que le chemin est toujours actif. Tu vas nous expliquer pourquoi est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, toi qui es canal, puisqu'elle est canal, dans la guidance de l'enfant intérieur, c'est devenu vraiment sa spécificité. Pourquoi c'est si important aujourd'hui que chacun fasse ce chemin en soi vers les parties blessées? C'est important de vraiment se connecter à ces parties blessées parce que ça permet à l'adulte de se remettre en question. Ça ramène l'adulte dans le monde de l'enfant, dans l'enfant oublié, complètement refoulé, qui a vécu, comme a dit Leslie, des scènes traumatiques. C'était tellement douloureux et souffrant que l'on a voulu oublier et qu'on a développé des comportements dysfonctionnels qui n'ont rien à voir avec notre véritable potentialité. Et le fait d'avoir un regard tourné vers soi, d'aller dans la présence et l'accueil de ces parties blessées en nous, déjà en les reconnaissant, en reconnaissant qu'on a ces parties blessées, on ne reste plus dans la victimite. Et on arrête de penser que les problèmes viennent de l'extérieur, que c'est à cause des autres. Déjà, nous prenons notre responsabilité, la responsabilité de l'adulte que nous sommes aujourd'hui, et de pouvoir d'un seul coup tendre la main à ces parties blessées pour s'en occuper. De quelle manière? Je vous l'ai dit, en étant dans la bienveillance, dans l'écoute, la présence et l'accueil. Un accueil sans jugement ni critique. En étant dans cet espace-là, nous accueillons ces émotions qui sont enfouies en nous, qui se libèrent à travers de la mémoire cellulaire, et il peut y avoir vraiment une connexion vivante et consciente. Et lorsque cette connexion est faite, une alchimie guérissante de libération s'opère, et ça permet à cette partie qui a été blessée de développer son potentiel spécifique, sa spécificité, et de pouvoir se vivre dans quelque part sa royauté pour en finir de se vivre dans sa petitesse. Alors je vous invite vraiment, tous à chacun, de prendre soin de vous investir, de vous engager dans cette relation de l'adulte à l'enfant que vous avez été. Alors ça c'est super parce que c'est vraiment
Comme elle nous explique Marie-France, accueillir, c'est aller d'abord dans son autonomie, c'est prendre conscience qu'il n'y a personne d'autre que vous qui est en contact avec ce qui se passe en vous, comment vous vous sentez. Marie-France a cette capacité de pouvoir guider les gens, c'est pour ça qu'on a mis sur place des ateliers, les ateliers sur la guérison de l'enfant intérieur, où elle va connecter avec chaque personne et vous guider, puisque vous êtes toujours le maître de ce qui se passe en vous, et vous guider tranquillement pour accueillir toutes ces parties qui vont se présenter. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez commencer ce petit exercice, comme expliqué dans la capsule numéro 2 si vous ne l'avez pas vu, déjà juste en accueillant les sensations qui montent en vous, qu'elles soient corporelles ou émotionnelles, et de ne pas les refouler comme on a eu l'habitude de faire. C'est déjà un premier pas vers ces parties qui commencent à cogner à la porte et qui se révèlent à vous. J'ai été... oui. Peut-être, Leslie, aussi, on pourrait dire aux personnes qui ont envie d'avoir plus d'informations à ce niveau-là et de comprendre le processus du travail intérieur pour la guérison de l'enfant, de lire le livre de Alice Miller, qui est une spécialiste psychiatre et qui a su, dans ce livre, Mon corps ne ment jamais, expliquer, amener à la compréhension l'importance d'être un témoin lucide, d'être accompagné par un témoin lucide pour cette transformation, cette libération intérieure qui vous amènera à vous vivre dans votre épanouissement, vraiment dans l'être que vous êtes. Alors on fait quoi? On va à la rencontre de tous ces petits-enfants en nous. On ouvre les bras et on les accueille parce que plus ils reviennent à la maison, plus on est entier dans toute notre potentialité et là on va pouvoir vraiment créer la réalité qui nous fait du bien. C'était un plaisir d'avoir Marie-France avec nous. Et puis on vous souhaite de prendre soin de vous. Et voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, on écrit sur Urban Discovery J'adore. Avec un grand plaisir, j'y répondrai et je vous dis à bientôt.